C'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau Sunday Log. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, ça va faire un mois. Je suis désolé, à la fois pas du tout, c'était un peu les vacances, voilà. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous étiez même pas sur YouTube, vous avez même pas notifié que j'avais pas fait de vidéo, mais ça y est, on est de retour. Demain émission, c'est l'information importante, c'est la rentrée pour nous. J'espère d'ailleurs que votre rentrée s'est bien passée. Demain, soyez là, 19h, la reprise des émissions, ça sera sur Fortnite, bien entendu. On a déjà nos invités un peu spéciaux, vous verrez. Et puis surtout, avant, il y aura pas mal d'annonces, on va vous dire ce qui se passe parce qu'on change de locaux. Ça y est, ouais, on a fait la Scaffold, on voit déjà plus grand. On voit déjà plus grand parce qu'on se sent un peu limité. Donc vous verrez tout ça demain, mais c'est assez huge. Clairement, pour moi, c'est un gros tournant dans ma carrière, dans ma vie, dans tout ce qu'on fait avec la Gotaga Corp, clairement. Et voilà, on a pas mal travaillé durant les vacances. Vous verrez ça demain, bien entendu. On a déménagé. De base, je voulais faire un retour sur YouTube dans un nouveau bureau, un nouveau décor, etc., etc. Malheureusement, bon, bah c'est un peu compliqué niveau timing, mais ça arrive prochainement. Prochainement aussi, ça ne sera plus décor, ou en tout cas, tout va être amélioré, vous verrez. On prend encore plus notre indépendance et je pense vraiment que cette saison, si vous la vivez avec nous, vous allez tout simplement kiffer. Clairement, bah, en tout cas, on va tout faire de notre côté pour que ça soit le cas. Donc si vous regardez cette vidéo le dimanche du Sunday Log, vous êtes déjà très rigoureux et je vous en remercie. Et du coup, bah soyez là demain 19h, il y aura pas mal d'annonces. Et puis même pour ceux qui veulent venir au Gotaga Tour, etc. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, on va vous en parler parce que ce mois-ci, j'ai fait quand même beaucoup de choses. Bon, déjà pour commencer, on a fait un gros live avec James Harden et Donovan Mitchell. Bon, moi spécialement, voilà, je suis un NBX, tu sais, c'est la version footix, mais version basket. Mais aux US, c'est des stars, c'est un truc incroyable. J'ai fait le live avec Broken, donc lui forcément, c'est un méga fan. C'était le plus beau jour de sa vie, je pense. Et du coup, bah c'était incroyable de taper un FIFA justement avec ce genre de personnes, quoi. Ils sont grands, ils sont mastoc, ils font peur. Hein. Moi, je fais 1m70, les gars. Donc quand t'es à côté d'eux, clairement, tu fais pas trop le malin. Et puis du coup, bah je suis reparti avec un petit souvenir. Pour ceux qui demandent pourquoi j'ai une chaussure sur mon frigo, parce que c'est la chaussure spéciale qu'ils ont fait justement avec Adidas. D'ailleurs, Adidas qu'on a signé, on va revenir après là-dessus. Hop, avec la petite signature. Donc j'en suis quand même fier. Même si je suis un NBX, je dois être l'un des rares au monde à avoir ce genre de choses. Et du coup, c'est pour ça que c'est dans mon décor. Donc si vous regardez cette vidéo, vous saurez le pourquoi du comment. Il y a une chaussure qui se trimballe au-dessus du frigo Red Bull, tout simplement. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, parce que ouais, ce live était grâce à Adidas, clairement, parce que c'est des athlètes justement Adidas. Donc je les remercie. Et surtout, on a fait une annonce parce que ça y est, on a signé avec Adidas. Donc c'est des discussions et des discussions. Ça fait un moment. Et je suis très fier aujourd'hui de vous annoncer qu'on est ambassadeur chez Adidas. Clairement, c'est une fierté. Si on m'avait dit ça quand j'avais commencé le gaming, jamais j'aurais cru. C'est Adidas quand même, tu vois, c'est big. On a fait une annonce. J'aurais dû limite l'uploader sur la principale, mais on l'a mis sur la secondaire parce que je voulais pas revenir sur YouTube en mode coucou, ça fait 2 mois, j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, une annonce, sponsor, tout ça. Non, non. Donc du coup, on a mis sur la secondaire. Au final, ça a été très bien perçu. Je crois que la vidéo est genre à 800 000 vues au minimum. Pareil sur Twitter, etc. On l'a mis un peu partout, un peu sur tous les réseaux. Et un grand merci pour tous vos retours. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait justement autant de positivité dans ma communauté. Donc un grand merci à vous, ça fait super plaisir. Ensuite, un truc important, donc c'était vers le 1er août, je crois. On a fait justement la World Cup Fortnite. Donc nous, on a fait la version créative, on a été invités. Donc c'était plutôt cool et surtout grosse surprise sur place. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je devais être genre un jury pour juger les gens qui s'étaient qualifiés justement sur ma map créative au préalable. Et au final, on m'annonce sur place, non, vous jouez, tous les influenceurs jouent. Bon, vous aurez pas les meilleurs rôles, c'est-à-dire que ce sera quand même votre équipe qui devra vous carry. Donc par exemple, un mode domination, c'est vous qui devrez garder l'épée, vous pourrez pas l'enlever malheureusement et tuer tout le monde. Donc ils nous ont un peu nerf à ce niveau-là. Mais sur place, ils nous disent ça et ils nous disent, bah, vous pourrez aussi générer du cash prize. Et là, dans ma tête, c'était pump it up. Là, les yeux avec des dollars. Ouais, il faut imaginer un peu la chose. Et du coup, bah, je suis reparti. On a fait 3ème. Et du coup, on est reparti avec 350 000. Donc moi, je sais pas, j'ai dû gagner 80 000 dollars à moi seul. Et c'était assez incroyable. Un peu de l'arnaque. Donc cet argent, je pense qu'on va le reverser. On va dans d'autres projets qu'on fera du coup cette saison. Comme par exemple des tournois. C'est un peu une version de Cup peut-être qu'on fera. Un espèce de circuit, etc. J'ai plein d'idées. Franchement, pour cette saison, les gars, j'ai plein d'idées. Mais c'est sûr que cet argent, j'ai envie de le remettre dans d'autres choses. Peut-être faire des maps, des contests créatifs, justement, des maps edits, des trucs comme ça. On en avait parlé. Donc faut qu'on s'organise avec Crew. Là, en ce moment, c'est vrai qu'on était overbooké avec justement la reprise des émissions qui est demain. Je pense que vous comprendrez quand vous les verrez. Et je pense qu'on va réinjecter cet argent. Bon, cette année, on a déjà beaucoup donné aux associations caritatives. On continuera, bien entendu, mais parce qu'à chaque fois, je reçois des tweets. Ah, mais cet argent, du coup, tu devrais le mettre dans le caritatif, etc. On en a fait énormément. D'ailleurs, il y a le The Events qui arrive prochainement aussi, comme l'année dernière. Event organisé par Zerator où on avait réuni plus d'1 million de dollars justement l'année dernière. Du coup, on s'était rasé les cheveux, tout ça. Bon, cette fois-ci, je me rase plus les cheveux, hein, c'est bon. Là, les gars, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, c'est mon anniversaire. J'ai 26 ans, hein, d'accord. Là, je commence à être vieux, donc ça se trouve, si je les rase, ils vont plus repousser, d'accord. Donc, on se calme, hein. J'ai pas envie d'avoir une calvitie avant 30 ans, hein. Donc, surtout que je mets beaucoup de casquettes, moi, donc, hein, on se les rase plus. Mais bref, j'ai envie de réinjecter cet argent justement dans d'autres projets qu'on va faire cette année, surtout en rapport avec Fortnite principalement. Parce que, bah, ouais, je trouvais que c'était un peu de l'argent sale. C'était de l'argent pas mérité. De base, j'y allais juste en spec. Et au final, je repars avec plus de cash prize que pratiquement tous les joueurs pro. Qui étaient sur place là-bas, qui ont fait le vrai tournoi, qui sont tout simplement monstrueux. Là, depuis la saison robot, je suis même pas level 10, je crois, sur le jeu, les gars. C'est-à-dire que j'ai fait le Friday Fortnite, donc vous savez, c'est un tournoi en partie publique avec d'autres influenceurs. Bon, maintenant, c'est devenu un tournoi de pro, rien que des pros. Bref, mais c'est vrai que je me suis fait tuer par 2-3 robots, et du coup, après, j'étais plus trop hype pour jouer sur le jeu. Donc après, on verra sur la nouvelle saison. Forcément, voilà, je vous le spoil, demain, l'émission sera quand même sur Fortnite, bien entendu, et je pense qu'on garderait quand même l'identité de Fortnite pour les émissions du lundi. Mais voilà, c'est quand même
même une expérience enrichissante. On est parti, enfin, quand je dis enrichissante, c'était pas par rapport à l'argent, mais c'est vrai que ça marche même au sens littéraire. Ouais, c'est vrai que c'était très enrichissant. Et du coup, bah voilà, c'était cool de participer à cette World Cup. Et puis derrière, on a enchaîné directement avec le nouveau Call of Duty qu'on a live en avant-première. Donc on a pu tout tester pour l'instant. Il y a une bêta là qui est sortie il y a pas longtemps, mais qu'avec le mode 2v2, c'est un peu dommage. Mais vraiment, le jeu promet du lourd. Moi, j'ai hâte, clairement. Surtout qu'il va y avoir un système de cross-platform où du coup, on pourra jouer entre console et PC. Parce qu'avant, les Call of Duty sur PC, bah c'était dead, il y avait personne. Et sur console, bah quand t'es habitué au clavier souris, bref, là du coup, il y aura plus de problème. Donc ce jeu, clairement, je l'attends avec impatience. Et on a pu le tester en avant-première. On a été les premiers du coup champions du monde de Call of Duty avec Mikalo. Bon, on n'est pas compte parce qu'il y avait un tournoi de V2 sur place. Il y avait des légendes du FPS comme Shroud par exemple et d'autres gros influenceurs, des Dr Disrespect. Il y avait des joueurs pro Call of Duty, genre Tipeee, etc. Enfin bref. Et on l'a remporté avec Nika. Franchement, quand on a gagné, on était comme ça. On était en train de. C'est comme si on avait gagné une LAN, franchement. Et logiquement, dans quelques jours, il devrait justement y avoir une petite vidéo récap de tout ça parce que du coup, je suis parti avec Mathis qui m'a filmé du coup pour cette World Cup Fortnite et pour le test du nouveau Call of Duty. Donc on a fait New York, Los Angeles en une semaine. Et du coup, bah il y aura un petit vlog. Bon, c'est pas incroyable parce que moi je suis pas très fort en vlog donc je parle très peu, mais il y aura des belles images, des belles séquences et je pense que vous kifferez pour ceux que ça intéresse. Ensuite, je suis rentré et il y a eu les vacances. Je suis parti à Santorini, j'en ai profité. En général, dans l'année, je prends une semaine de vacances et du coup, ça a été ma petite semaine en amoureux pour l'anniversaire de ma copine et ça m'a permis de prendre un peu l'air, de bronzer un petit peu et de revenir avec plein d'idées. Donc c'était la petite période off et puis quand je suis revenu des vacances, il y avait Teamfight Tactics. Alors je vous explique ce que c'est Teamfight Tactics parce que c'est vrai que ça m'a mangé pas mal de ma vie. Je devais faire un euro YouTube peut-être un peu avant, tu vois. Non, je vous cache pas, mais je sais que Teamfight Tactics c'est pas un jeu qui plaît forcément, c'est pas un jeu mainstream, c'est pas un triple A et du coup, c'est un jeu de stratégie. En général, c'était un jeu Hearthstone, tu kiffes ce genre de jeu. C'est un auto chase et je vous cache pas, même moi avant de commencer quand je regardais les streams, ça m'intéressait mais pas du tout. Mais alors pas du tout parce que c'est incompréhensible quand il joue pas. Et on a commencé à pas mal le stream donc forcément, il y avait moins de gens sur les streams à tout casser, c'était 6000 vraiment le grand max quand c'était le buzz. Tu vois. Et il y a plein de gens aussi qui sont intéressés au fur et à mesure parce que c'est un jeu gratuit, du coup tu le télécharges et voilà. Il n'y a pas d'argent à mettre pour avoir des avantages par rapport à d'autres joueurs et c'est vrai que du coup je m'étais mis un objectif d'atteindre le plus haut rang qui était Master. On est quand même monté au-dessus de Master, on est passé de Challenger, c'est-à-dire qu'on est dans les meilleurs joueurs d'Europe et on l'a fait sur 3 comptes. Ouais. Ça, c'est une sale gueule, c'est une sale tronche. Ouais, j'ai pas mal spam, ouais, j'ai fait des centaines de games. Ah non, clairement, même pendant les vacances, je faisais mes 10 games par jour. J'avais mon PC portable avec le Wi-Fi là. Non, c'est vrai que c'était une période, mais je continue d'y jouer, tu vois, et je me suis donné l'objectif quand même d'atteindre le meilleur niveau sur le jeu. Et je l'ai réussi. On a quand même fait 3 comptes Challenger. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, pour ceux qui jouent à League of Legends, ils savent ce que c'est un peu le palier Challenger. Mais pour les autres, voilà, c'est comme tous les jeux. Tu commences fer, bronze, argent, or, platine, diamant, master, grand master. Et Challenger, genre c'est les 300 meilleurs joueurs d'Europe. Donc franchement, je vous cache pas que j'en suis assez fier. Après là, du coup, on a un peu arrêté parce que ça me bouffait un peu trop ma vie. C'est un peu comme quand tu joues pour les joueurs de WoW Classics, etc. Bah c'est vraiment chronophage et tu t'enfermes un peu dans ça et tu fais que ça et tu perds pas mal de choses autour dans ta vie en général. Après, bon bah voilà, ça me faisait plaisir de partager ça même sur la chaîne secondaire, les VOD et tout ça. Parce que oui, la chaîne secondaire est quand même restée active tout ce mois-ci pour ceux qui connaissent pas. C'est un peu pour ceux qui veulent voir un peu plus de moi, pas mal de rediff de live, etc. Et il y a tous les jeux. C'est pas forcément le jeu du moment qui buzz, tu vois. Parce que je sais que par exemple sur cette chaîne principale, bah les nouvelles matchs sur Fortnite ça vous intéresse, mais par exemple si je fais du Teamfight Tactics déjà sur la chaîne secondaire quand ça fait 50 000 vues c'est le gros buzz. Mais voilà, d'ailleurs on se prend pas mal de trash par rapport à ça parce qu'en fait sur la chaîne secondaire on upload un peu de tout, forcément ça fait pas ses vues. Moi je joue au jeu que j'aime, je joue pas au jeu parce qu'il est populaire, d'accord. Donc par exemple Fortnite j'aime bien, il est populaire tant mieux, mais il y a des fois où les jeux c'est pas des Fortnite et c'est pas forcément populaire mais je les kiffe tout autant, d'accord. Sauf qu'il y en a ils sont en mode ah mais 50 000 vues mais t'as pas honte Gotha, retourne sur Fortnite bordel. Non, faut comprendre un truc aussi les gars, c'est que moi je fais par rapport à ce que j'aime. Regardez, je me range, depuis que je joue plus à Fortnite, regardez, je me range plus les ongles, j'ai mis une French manucure. Là ce mois-ci c'était pas stressant, ce mois-ci c'était plus chill, tu vois. Non mais voilà, faut que vous compreniez un truc, c'est que je préfère bider et faire ce que j'aime et que ça se ressente dans mes vidéos que me forcer à faire des trucs que je n'aime pas ou que j'aime moins pour générer plus d'argent ou pour générer plus de popularité, d'accord. Ça, faut que tout le monde le comprenne parce que si vous le comprenez pas, je pense qu'on peut pas continuer ensemble, tu vois, faut faire comme dans Fast and Furious, faut se séparer, prendre des chemins différents, tu vois. Non mais bref, voilà, il y a pas eu que ça aussi, on a pas mal rejoué à Rainbow Six. Pour rien vous cacher, ce dernier mois, on a fait énormément de tournois, des Twitch Rivals, etc. Donc on a fait le tournoi Fortnite, on a fait le tournoi Teamfight Tactics de Shones, on a fait le tournoi un show match Rainbow Six officiel par justement Ubisoft, où à la clé il y avait quand même un voyage au Canada, donc dans leurs locaux, donc ça sera fin d'année je crois. Et on l'a remporté, c'était un match épique, je vous invite à aller le voir. On a joué contre Pengu qui est sûrement le meilleur joueur du jeu actuellement, en tout cas le plus complet. Ouais, parce que franchement vous vous rendez pas compte, mais c'était un tournoi d'influenceurs, tu vois, normalement il n'y a pas de pros. Donc vous n'avez pas le droit de prendre des pros dans vos équipes. Donc nous on comprend, moi je prends mes potos, je prends Mika, je prends Roby, je prends Azox et on prend 6-4. C'est un commentateur justement sur Rainbow Six, il connaît bien la scène, il était pro mais avant, et voilà. Et là ils nous sortent quoi? Ils nous sortent Pengu, genre c'est le meilleur joueur du jeu. On jouait contre l'équipe anglaise, donc il y avait 4 influenceurs et le meilleur joueur
meilleur du monde. Il a failli gagner à lui tout seul. Non, vous vous rendez pas compte, il était trop fort. C'est genre un Zidane, tu vois. Genre, non, le mec, c'est trop fort. Bref, on a quand même réussi à le remporter. Franchement, c'était assez épique, pareil. Comme le tournoi de VD qu'on a fait avec Mika, à la fin, on était comme ça en mode putain, on a gagné, putain, c'est encore mieux que gagner une LAN. Non, franchement, c'est vrai qu'en ce moment, je joue moins à Fortnite, mais clairement, je vis pas mal d'émotions sur tous les jeux auxquels je joue. On a fait aussi des tournois Hearthstone, des Solari, tout ça. Non, c'est lourd. On reste dans le multigaming et à la fois la performance, c'est-à-dire qu'on fera le maximum pour proposer le meilleur niveau que je puisse avoir. Et sur pas mal de jeux où on essaie justement d'avoir le meilleur niveau dessus et vous proposer quelque chose. Moi, je veux vraiment garder cette ligne directive, les gars. Donc, quand vous arrivez sur un stream, donc certes, par exemple, le lundi, vous venez pour voir un peu de perf et du fun, mais qu'on reste quand même quand vous venez voir un stream solo en mode ok, je vais voir Gotha parce qu'il est chaud, parce que voilà, on prend du plaisir, machin. Mais pas forcément parce que ouais, ces blagues, elles sont, tu vois, il fait des blagues rigolotes, tu vois. Non, non. Je veux quand même que vous veniez pour la performance, je veux garder quand même cette crédibilité. Et je pense que pour l'instant, on arrive à remplir ces critères-là. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas. Il y avait aussi la nouvelle saison Apex, on a fait aussi un Twitch Revolts dessus. Les enquêtes sont lourdes, donc c'est vrai que j'ai envie de le squatter, j'ai envie de passer Predator. Mika est déjà passé Predator, donc faut que je squatte aussi. Franchement, il y a trop de jeux auxquels jouer là en ce moment, il y a trop de jeux auxquels jouer, c'est incroyable. Et puis bah pour finir aussi un gros projet, vous voyez, hey. Non attends, vous en voulez une ou pas? Non attendez. Regardez ma sale gueule, regardez, elle est là. Non, vraiment, j'en suis fier. Vous vous rendez pas compte, les gars. C'est une fierté incroyable, donc disponible dans tous les Monoprix. C'est en rapport avec ceci. Regardez ma grosse tête, encore une fois. Ouais, il y a le Gotagon Tour là, donc les dates ont été annoncées. Les lieux aussi, on en parlera aussi demain dans l'émission parce que du coup, il va y avoir des espèces de escape game justement pour vous qualifier et jouer avec moi du coup sur scène. Non, ça va être assez lourd. Mais soyez là parce que forcément, dans les rediffs qui passeront après sur YouTube, dans les condensés, pour upload justement des émissions, bah, sera trop tard parce qu'en fait, c'est quand même escape game, mais version, c'est les plus rapides qui gagnent. Donc forcément, ceux qui seront en live auront un avantage. D'ailleurs, si vous avez des canettes, les gars, regardez bien. Ouais, en slow, attends. Tu vois derrière? Un espèce de code. Ah là, vous le voyez pas, c'est flou. Peut-être que c'est fait exprès, je sais pas. Mais grâce à ce code, du coup, ça vous aidera à faire les énigmes, etc. Enfin bref, franchement, le concept est assez poussé. On a essayé de faire un truc vraiment cool. Donc j'espère que vous kifferez. Et du coup, bah La Rochelle, Lille, Marseille, Paris. On va venir à votre rencontre et ça va être cool. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Le petit récap de ce dernier mois, malgré qu'on a été totalement inactif sur YouTube. Sur Twitch aussi, on l'a pas été tant que ça en vrai. Hein. On est même pas dans le top 3 des streamers. Alors que d'habitude, tu vois, on regarde les gens dans notre rétro, tu vois, à la fin. Tu vois. Non, pendant les vacances, c'est vrai qu'on a chill. On en avait bien besoin après cette année. Et puis bah là, on reprend de plus belle et on va encore travailler davantage, tout simplement. Donc j'espère que vous serez nombreux demain et puis j'espère que vous continuerez à kiffer ce qu'on vous propose au quotidien, tout simplement. Moi je vous fais des gros bisous, c'était Gotha. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Tchuss.